introduce myself. I have 32 years old. 32 ans. 32 ans. I'm from Barcelona, and I studied in the Escola Joso. It's a famous school, comic book school in Barcelona. Originaire de Barcelone. Yeah, originaire de Barcelona. Authors like Jordi Lafebre, Josep Oms, Roger Ibáñez, Ricardev, a lot of them. Beaucoup d'auteurs sont sortis de la même école que toi. Ok. And all of them was teachers of mine. And I did Yeux Gris, Ojos Grises, Macadam Shooters, Fukushima, and La Petite Fille, Le Postman. Un peu plus âgé que Roger, j'aborde bientôt 50 ans, pas encore tout à fait. Je suis scénariste, un scénariste qui vit en Bretagne, à Brest. Je scénarise des récits qui s'ancrent souvent dans la grande histoire, comme on dit, et pour différents éditeurs. Et avec Roger, on a effectivement ensemble fait 2 livres, le Fukushima, Chronique d'un accident sans fin chez Glénat, et plus récemment La Petite Fille et le Postman pour Vent d'Ouest. Incroyable mais vrai, on a effectivement pu poster aux États-Unis au début du XXe siècle des enfants. Des familles ont plongé, en fait, sont engouffrées dans la faille du règlement des postes qui autorise les facteurs, en fait, à transporter des colis si ceux-ci n'excèdent pas un certain poids. 50 pounds, ça fait 23-24 kilos. Sauf que ce règlement des postes est insuffisamment précis puisqu'il ne précise rien sur la nature, en fait, des colis qu'on pouvait envoyer. Et donc des familles ont sauté sur l'occasion pour envoyer des enfants parfois très très loin, à moindre frais, puisque du coup on payait en timbre le déplacement de la personne et non pas, il ne fallait pas acheter un billet de train, le train c'est encore onéreux au début du XXe siècle. Voilà, c'est la raison pour laquelle certains l'ont fait. Oui, postman amérindien, qui malgré lui donc se retrouve en charge de ce gros paquet là de à peu près 23 kilos et il va devoir faire avec cette petite blondinette qui s'appelle Jenny sur de très nombreux kilomètres entre San Francisco et Chicago. Fukushima was a story super technical, super about a catastrophe in Japan. Fukushima était une histoire super technique à propos d'une catastrophe au Japon. And this one, I like it a lot because Bertrand put all his heart to the story to put the 2 characters for the lecture in a big road trip among all the United States. Alors voilà, Bertrand a mis tout son cœur dans cette histoire pour mettre les 2 personnages ensemble dans un long road trip. And I think it's like the day and the night. Tout à fait. C'est comme le jour et la nuit, passer de Fukushima à La Petite Fille et le Postman. Yes. D'une part, il y a un huis clos angoissant, une espèce de thriller, une catastrophe tirée du réel. Et après ces moments angoissants qu'on a vécu ensemble, Roger m'a demandé de changer de cadre et il était en demande de grands espaces. Et quoi de mieux que les États-Unis pour ça. Cédric Guillan? Oui, mise en contact par l'éditeur Cédric Guillan chez Glénat. Parce qu'on est arrivé avec déjà le sujet avant de trouver un dessinateur. Donc c'est Cédric qui a... I meet Cédric in the Barcelona Comic Con. Ouais, au Festival de Barcelone. And well, maybe from the school, I don't know, from the teachers, I don't know, but I think we are a generation maybe that we are grow up with a lot of manga and a lot of anime in the... Ça vient peut-être soit des professeurs, soit mais aussi peut-être la génération qui a grandi avec les mangas et les animés. Yeah, a lot of anime in the TV, and maybe it's for this reason that all of us maybe have a mashup of styles. I don't know. Yeah, I think so. I have a teacher was Claudio Stasi from the Italian schools, and I think it's a little bit different. Un professeur de l'école italienne complètement différent. Yeah. Et les aînés comme Jordi Lafebre ou Roger Ibáñez sont un peu les modèles, entre guillemets, des gens qui transmettent énormément et transmettent hyper bien les choses. Oui, parce qu'on raconte aussi dans ce récit, il y a un 3e personnage qui serait les États-Unis, en fait, un territoire qui
puis il y a un moment clé de son histoire, où on bascule en fait du Far West, et donc il fallait des paysages du Far West, des grandes plaines, des choses, des canyons, des choses comme ça. Et puis ces États-Unis basculent vers un âge beaucoup plus industrialisé, beaucoup plus urbanisé, vers des buildings, vers les abattoirs de Chicago qu'on voit en fin d'album. Ils sont le troisième personnage, ces paysages. I think the same. I think that maybe in a road trip, you know, maybe that yeah, the landscapes are another character that is more important. Les paysages sont un troisième personnage, un autre personnage de l'histoire. La fin est ouverte, comme on dit, et quelque chose qui se fait moins, je pense, en bande dessinée sur des one-shots qu'au cinéma, par exemple. Et c'est une vraie volonté de ma part, effectivement, de laisser un choix. Enfin, il y a deux options possibles, sans trop spoiler, à la fin de l'histoire. Et je voulais que le lecteur se fasse lui-même la fin, sa fin à lui de l'histoire. Et c'est vrai que par ailleurs, de laisser une fin ouverte peut permettre de retrouver éventuellement des personnages dans d'autres aventures. Mais il est un peu tôt pour le dire. C'est une possibilité. Pour des scénarios à venir, peut-être autant que de livres qui sont sortis, je dirais, entre une dizaine à peu près, qui sont à des stades différents d'avancée. Ils ne sont pas tous aussi avancés, aussi développés. Certains sont signés et donneront lieu à des livres dans les années qui viennent, et puis d'autres mûrissent encore, et on verra bien ce qu'il adviendra d'eux. I'd like to make a saga. A saga. Faire une saga. Yeah. Some characters that make 2, 3, 4, maybe 5 albums, and I don't know, maybe. Faire une saga, des personnages qui reviennent dans plusieurs albums. Just Maynard, maybe, you know, Just Maynard? De Roger Ibanez, Just Maynard. Something like this. Maybe, I don't know. One day. Le cadre imposé, la pagination imposée, moins à l'aise peut-être. Et je suis moins lecteur de séries, de sagas, comme on dit, que de one-shot, de romans graphiques qui sont... mon appétence va vers ce type de livre en tant que lecteur. Et en tant qu'auteur, je me sens plus à l'aise aussi sur ces formats-là. Effectivement, je travaille avec encore quelqu'un qui est issu de la Escola Rosso, qui s'appelle Randro González, qui vient de sortir un album au Lombard, qui est assez remarqué, je crois, pour les éditions Delcourt, et on va évoquer le personnage de Marcel Cerdan pour l'année prochaine déjà. Je travaille avec Gwenal Lemercier autour d'un personnage breton assez connu qui était la duchesse Anne de Bretagne. Pour les deux exemples qui me viennent tout de suite à l'esprit. Il y a d'autres choses encore, mais tout de suite c'est les deux qui me viennent. Parce que j'écris les pages en ce moment. Donc. I'm working with Le Lombard right now. Avec les éditions Lombard. Yes, with Denis Pierre Philippi. I'm doing a mashup of Sherlock Holmes and Arsène Lupin. D'accord, une sorte de mélange de Sherlock Holmes et d'Arsène Lupin. Moebius? Maybe. I think maybe Moebius have a lot of secrets in her mind, his mind, maybe. Moebius parce qu'il a vraiment beaucoup de secrets dans son cerveau. Il avait beaucoup de secrets dans son cerveau. Different. I like a lot Otomo, Urasawa from Japan. I like Moebius. I like Luzel, Bluch. I don't know. I'm not too young, maybe, for my reference. Pas si jeune que ça. Merci beaucoup.